Loulou part en Angleterre. Chapitre 1. Bientôt le départ. Mon père, il dit que si on ne sait pas parler anglais, on ne peut rien faire dans la vie, a déclaré Thomas. Mon père aussi, a approuvé Aurel. Qu'est-ce que tu racontes? Ton père, il ne parle pas anglais, que je sache, et ça ne l'empêche pas de travailler. Aurel m'a fusillé du regard, et je le connais suffisamment pour savoir qu'à ce moment-là, il pensait « Tu ne peux pas te taire, Loulou ?» C'est sûr que ce n'était pas très malin de ma part d'avoir dit ça devant Thomas. Je ne sais plus ce que fait son père, mais Thomas nous avait raconté qu'il parlait couramment anglais, allemand, italien, espagnol, russe et qu'il s'était mis récemment au chinois. Aussi, histoire de me rattraper, j'ai dit « Mon père non plus ne parle pas anglais. »« Quoi ?» s'est exclamé Thomas. « Il ne sait même pas dire week-end, ton père ?» Je l'ai regardé fixement. Il me prenait pour une idiote. « Bien sûr qu'il sait dire week-end. »« Eh bien alors, il parle anglais. Week-end, c'est un mot anglais. » Je n'ai pas eu le temps de lui faire remarquer que dans ce cas, le père d'Aurel aussi parlait anglais. Sarah nous appelait. Elle était sous le préau avec Marie-Charlotte. « Dépêchez-vous, les parents sont presque tous arrivés. » On s'est empressé de les rejoindre et on est monté à la salle de musique où la mère de Sarah nous attendait. On a anglais avec elle 2 fois par semaine. Ça tombe bien, elle est anglaise. « Vite, vite les enfants, a-t-elle dit en refermant la porte derrière nous. « Prenez place. Vous n'avez pas oublié ? Dès que tout le monde est assis, Bastien s'avance sur le devant de l'estrade et se présente. Ensuite, c'est le tour de Sarah et ainsi de suite jusqu'à Arthur. C'est bien compris ? Pour fêter notre départ en Angleterre, le maître nous emmenait en classe européenne pendant 1 semaine à la fin du mois de mars. La mère de Sarah avait organisé un spectacle auquel elle avait convié tous les parents. L'idée, c'était de leur montrer ce qu'on avait appris à dire depuis le début de l'année. Monsieur Lazare, le maître, nous avait annoncé qu'il profiterait de l'occasion pour leur parler du séjour et répondre à leurs questions. Moi, tout ce que j'avais retenu, c'est qu'après le spectacle, il y avait un goûter, avec plein de gâteaux et de bonbons anglais. Ils sont super bons. Sarah en a apporté une fois à l'école, et comme c'était un jour où on était assez copines, elle m'en avait donné. Bref, dans 5 minutes, on allait devoir se présenter, dire notre âge, si on avait un frère ou une sœur, un animal domestique, ce qu'on mangeait le matin au petit déjeuner et quelles activités on pratiquait en dehors de l'école. Tout ça en anglais. Ensuite, certains jouaient une petite scène à 2 ou à 3 et le spectacle se terminait par Frère Jacques qu'on chantait en canon. Et en anglais, évidemment. À la dernière répétition, la mère de Sarah nous avait dit que finalement, ce n'était peut-être pas la peine qu'on joue notre scène, Aurel et moi, et que pour le chant, il valait mieux qu'on se mette au fond. Du coup, comme je suis fille unique, que mes parents ne veulent pas d'animal domestique à la maison et que je ne fais rien le mercredi, j'avais juste 3 phrases à dire. My name is Lulu, I am 10 et I eat cornflakes every morning. Pour Aurel, c'était beaucoup plus long. Il a un frère et une sœur. Le mercredi, il va au foot et chez eux, il y a un chat, un hamster et un poisson rouge. Je dois dire que j'étais un peu déçue par le goûter. C'est simple, il n'y avait que 20 nounours multicolores parce qu'on est 20 dans la classe et ça m'étonnerait que ce soit des nounours anglais. On vend les mêmes à la boulangerie. Des espèces de petites brioches blanchâtres qu'on appelle scones, du pain de mie que la mère de Sarah avait dû faire griller le matin parce qu'il était super dur et un pot de confiture à l'orange amère. C'est un aperçu de ce que vos enfants dégusteront quand ils seront à Welling, a expliqué la mère de Sarah. Les parents ont souri. Apparemment, ça ne les gênait pas d'apprendre qu'en Angleterre, leurs enfants n'auraient que du pain dur et de la confiture amère pour le goûter. Le maître, qui se tenait sur l'estrade, a attendu que tout le monde ait fini de manger pour prendre la parole. « Bien, a-t-il commencé. Avant de vous parler du séjour de vos enfants en Angleterre, je voudrais remercier Madame Moreau, la maman de Sarah, qui a eu la gentillesse de nous apporter toutes ces petites douceurs. » La mère de Sarah a rougi. Sarah a souri en se redressant fièrement, et moi, j'ai donné un coup de coude à Aurel en murmurant « Tu parles, un malheureux bonbon de rien du tout. » La ville où nous allons s'appelle Welling, a continué le maître. Elle se trouve dans le Kent, à 1 heure de Londres. Nous arriverons en fin d'après-midi, ce qui nous laissera le temps de rencontrer les familles d'accueil. Le rendez-vous a lieu à l'école de Welling. Ce n'est pas la première fois que j'organise cette classe européenne, et je peux vous assurer que cela s'est toujours très bien passé. Les enfants s'adaptent incroyablement vite. Nous avons beaucoup de chance puisque cette année, suffisamment de familles se sont proposées pour tous nous accueillir, ce qui fait qu'il n'y aura qu'un enfant par famille. Les années précédentes, ils étaient 2 et je ne vous cache pas que cela m'a posé quelques petits problèmes de discipline. Bref, vos enfants rejoindront leur famille d'accueil tous les jours à partir de 18h. Ils prendront leur dîner et passeront la soirée avec elle,
ce qui leur permettra de faire de gros progrès en anglais. Le lendemain, je les retrouverai à l'école à 9 heures. Miss Brown, la directrice, nous cède une salle de classe. Je sais que certains parents se font du souci par rapport au programme scolaire. Je vous rassure donc, nous ferons des mathématiques et du français tous les matins. Les après-midi seront consacrés aux visites. J'ai eu du mal à écouter la suite. À côté de moi, Aurel n'arrêtait pas de gigoter. Il était blanc comme un linge et se passait nerveusement la main dans les cheveux en respirant bruyamment. Chapitre 2. Et si on a soif? On va rester dans les familles de 6 heures à 9 heures du matin? Tu imagines ça, Loulou? S'est exclamé Aurel à la fin de la réunion. Et si on a soif? Quoi si on a soif? Comment on fait si on a soif? Aurel, parfois, il pose de drôles de questions. Je le lui ai déjà fait remarquer, mais ça n'a rien changé. Quand on a soif, on boit, Aurel. Mais comment tu dis que tu as soif quand tu ne sais pas le dire? J'ai aussi appris à ne pas m'énerver avec lui. Du coup, j'ai répondu très calmement. Tu dis « j'ai soif » ou « est-ce que je peux boire ?» Mais en anglais, tu le dis comment? A-t-il hurlé. J'ai mis un bon petit moment à comprendre, mais une fois que j'ai compris, j'ai écarquillé les yeux. J'ai avalé ma salive avec difficulté et je n'ai rien répondu. Aurel avait raison. Comment on allait faire pour communiquer? Ce n'est pas avec ce que la mère de Sarah nous avait appris qu'on pourrait se débrouiller. Et si on a faim? A ajouté Aurel. Ou s'il nous donne un truc à manger qu'on n'aime pas? On le mange, me suis-je empressée de répondre. Et si ce n'est pas bon? On le mange quand même, ai-je dit d'un ton ferme. Tu me fais penser à ma mère quand tu parles comme ça, a ronchonné Aurel, tout en haussant les épaules. On s'est assis ensuite sur les marches et on a regardé les parents sortir de la salle de musique. Ils avaient l'air tous très contents. Il y en a même qui osaient dire qu'on avait de la chance et que, pour apprendre une langue étrangère, il n'y avait rien de tel que de se retrouver dans une famille. Tout seul, parce que c'était l'unique façon d'être obligé de parler. J'ai jeté un coup d'œil à Aurel. Il était encore plus blanc que tout à l'heure. De retour à la maison, je me suis installée dans le salon pour regarder les documents que le maître nous avait distribués. Il y avait la liste des affaires qu'on devait emporter, plusieurs fiches que les parents devaient remplir et une brochure sur Wenning avec des photos de la ville et de l'école. Si la veille encore je me faisais une joie de partir en Angleterre, je commençais à regretter de ne pas être dans l'autre CM2. Leur maîtresse refuse toutes les sorties, et toutes les classes de mer, de neige, les classes vertes, du patrimoine ou européennes. Elle dit que le programme est suffisamment chargé comme ça, et qu'elle n'a pas de temps à perdre. Ma mère, elle dit que c'est parce qu'elle est à 1 an de la retraite et qu'elle n'a pas envie de se fatiguer. Je ne sais pas, je trouve qu'elle fait beaucoup travailler ses élèves pour quelqu'un qui n'a pas envie de se fatiguer. Bref, je pensais à tout ça, je me disais que dans 1 mois exactement, je serai avec des gens que je ne connais pas et que je ne comprendrai pas quand mon père a allumé la télé. Il y avait un reportage qu'il tenait absolument à voir. Je me suis assise à côté de lui. Pendant que la présentatrice saluait les téléspectateurs, une autre femme est apparue dans une bulle, en haut à droite de l'écran. Dès que la présentatrice parlait, elle faisait des gestes avec ses mains. « C'est le langage des signes », m'a expliqué mon père. D'un seul coup, ça fait tilt dans ma tête. « Je peux téléphoner à Aurel, papa, s'il te plaît ?» Mon père a hoché la tête et a augmenté le son. « Allô, Aurel, j'ai trouvé! Il suffit qu'on mime ce qu'on veut dire pour se faire comprendre. Mon père, il fait toujours ça en Espagne. Pour chercher un restaurant, commander à boire, il dit que quand on ne connaît pas une langue, il suffit de parler avec les mains et le tour est joué. Tu vois, c'est facile. »« Oui, je vois très bien, répondit Aurel. Sauf que s'ils sont aveugles, ton truc, ça ne marche pas. »« Comment ça, aveugles ?»« Ben oui, des aveugles, il y en a dans le monde entier. »« Je sais bien, mais monsieur Lazare nous l'aurait dit. »« Peut-être qu'il ne le sait pas. » Parfois, tu prévois quelque chose et ça ne marche pas comme tu l'as prévu. Ça s'appelle même un contretemps. Mon cousin, par exemple, quand il est parti à la montagne l'an dernier, il pensait faire du ski. Eh ben, il a passé son 100 mètres dos crawlé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de neige. Évidemment, vu comme ça, ce n'était même pas la peine de faire des projets. À l'autre bout du fil, Aurel réfléchissait. Je le savais, parce que quand il réfléchit, il respire toujours très fort. Même quand ça me gêne et quand je suis à côté de lui en classe. « Loulou, je viens de penser à quelque chose, a-t-il dit au bout d'un moment, d'une voix qui tremblait légèrement. Tu te souviens quand Thomas nous a dit que week-end c'était un mot anglais? Oui, et alors? Je suis sûre qu'il y a plein d'autres mots qu'on emploie qui sont anglais aussi. J'ai réfléchi à mon tour et j'ai repensé à madame Dugenoux, la voisine. Quand elle était rentrée de Londres, elle avait raconté à son mari qu'elle avait mangé dans un McDonald's avant de reprendre l'avion.
Si elle était allée dans un McDonald's, elle avait mangé un hamburger. Hamburger, c'est sûrement un mot anglais, je dis. Oui, voilà, hamburger. Ou Big Mac, bacon, ketchup, sundae, coca, iced tea, Sprite. Quand j'ai raccroché, on avait plus de 25 mots. Après avoir énuméré tout ce qu'on trouvait chez McDonald's et chez Quick, on était passé au sport. Et là, on en connaissait un rayon. Football, goal, corner, penalty, shoot, roller, basketball, crawl. Puis Aurel avait dit airbag et j'avais répondu parking. Juste après, j'avais proposé t-shirt et Aurel avait répliqué par kawaii et blue jean. C'était super cool. Aurel et moi, on était the best. Pour savoir quelles aventures Loulou et Aurel vont vivre en Angleterre, lis le livre Loulou part en Angleterre, disponible dans la bibliothèque de la classe.